Le jeune Jérémie dit, il y avait en moi un feu brûlant qui consommait, enfermé dans mes os, dans mon corps. J'essayais de l'éteindre, mais je n'y arrivais pas. Voilà ce que tu vas trouver dans le prophète Jérémie, chapitre 20, verset 9. C'est comme un feu brûlant enfermé dans mes os. Veux-tu vivre une brûlure d'amour? Une brûlure d'amour? Ah ben oui. Voilà ce que Jésus te propose. Brûler en toi. Il te donne une nature nouvelle. C'était son désir. En mourant en croix, c'était pour allumer quelque chose de neuf. Dans ta vie humaine, que pas facile. Un bonheur difficile. Un bonheur compliqué. Mais un feu d'amour qui te donne un beau bonheur. Et puis aussi, des dons et des charismes. Un cœur, wow! Une spiritualité. Un contact avec lui, wow! Très, très, très intime. T'arrêtes de te juger pour vivre cette nouvelle amitié. C'est une brûlure d'amour, une grosse boule d'amour qui est une grosse boule de feu. Jésus dit dans Luc, c'est le chapitre 12, « Je suis venu jeter, allumer le feu, un feu sur la terre. Et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Vous recevrez, dit Jésus, une puissance, un pouvoir, le Saint-Esprit viendra sur vous à la Pentecôte. À la Pentecôte. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme une grosse flamme, et puis elle s'est répartie sur chacun d'eux, et puis elle est rentrée. Ils vivaient ici la brûlure d'amour, à l'intérieur d'eux. Comme dit Jérémie, c'est comme un feu brûlant enfermé dans mes os. Un feu brûlant enfermé dans mes os. Peut-être que toi, tu as de temps en temps de l'arthrite, de l'arthrose ou je sais pas quoi. Mais des fois, c'est comme un feu brûlant. Ça fait mal dans les os. Mais là, c'est pas ça. C'est pas de l'arthrite, de l'arthrose. C'est pas de l'acidité gastrique qui te brûle la gorge, ça monte jusqu'à la tête. Je sais, j'en ai. Bon, quand ça monte là, puis, ouh! Non, non, non. On parle d'un feu intérieur. Un feu qui est doux, qui est fort. Un feu céleste. Un feu miraculeux. C'est un feu extraterrestre. Ça vient de Dieu. C'est pas une petite passion. Là. C'est quelque chose de fort. Aujourd'hui, samedi 1er juin, après-midi, j'ai passé 3 heures au téléphone. Ici, on appelle ça me solide. Me Non! J'ai passé 3 heures extraordinaires avec un jeune de Paris qui a fait une retraite il y a quelques jours, voilà. Il ne s'est rien passé, il y a eu effusion de l'esprit, puis tout à coup, quelques jours après, le feu s'est allumé. Et pendant qu'on parlait, pendant que je lui expliquais Jérémie, pendant que je lui disais que Jésus était venu allumer un feu, pendant qu'on parlait de la grosse boule d'amour qui est Dieu, il dit, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça me brûle intérieurement. Et puis il me parlait comment il y a des nouvelles choses qui surgissent à l'intérieur de lui. Ben oui, mais c'est la vie nouvelle. Quand Pierre, avec les autres apôtres, les disciples, la Vierge, ont reçu le Saint-Esprit, voilà, ils se rendent prier au temple, à la synagogue, et puis il y a un pauvre, tu connais, dans les Actes des Apôtres, il y a un pauvre qui est handicapé, qui demande de l'argent. Il dit, de l'or et de l'argent. Pierre dit ça, de l'or et de l'argent, j'en ai pas. J'en ai pas. Mais ce que j'ai, par exemple, qu'est-ce qu'il a? Il a un feu d'amour. Il a le feu de Dieu. Le feu qui brûle dans ses os. Ça veut dire dans son âme, dans son esprit. Il y a un feu. Il y a un feu qui brûle. Alors il dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi.
Et sur le moment même, floum, le gars se lève, il part à courir, à sauter, puis il loue Dieu. Mais tout a une histoire. Voilà. Ça fait histoire, les gens se posent des questions, les grands prêtres, comment ça se fait, le Christ est parti, tout à coup, ben c'est ça, Jésus est venu, il est mort, il a versé tout son sang, un geste d'amour total pour toi comme pour moi. Il allume un feu qui vraiment prend toute sa pleine dimension à la Pentecôte. Et puis le feu maintenant, ben, tous ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, alors tu nais de nouveau. Tu nais de l'Esprit. Tu nais de ce feu qui brûle en toi, et qui te donne d'aimer et de servir. Et d'être au service, oui, des autres, à travers des dons et des charismes. Oui, on a des dons naturels, on peut être, je sais pas, moi, électricien, c'est important. On peut être plombier, on peut être garagiste, mécanicien, informaticien, peu importe le métier, couturière. Tout ça, c'est important dans la vie, hein? Pharmacienne, travailler à la caisse chez Casino ou à Walmart ou je sais pas moi, peu importe le magasin, là, l'endroit. Tout ça, c'est important. Ça fait partie de la société. Mais on peut être caissière dans un Little Price, dans un supermarché. Mettons, si tu as un feu, là, si tu as un feu intérieurement, si chaque jour tu alimentes ce feu par une rencontre avec Jésus, une prière, un partage. Tu vois, on a passé 3 heures, Johan et moi. C'est avec ce jeune homme-là à Paris, une trentaine d'années maximum, entre 25 et 30 ans. Voilà. Et pendant qu'on parlait, le feu augmentait. Je lui parlais de Jésus, je lui parlais de l'amour, du service, des charismes. Il dit, ça brûle, ça brûle. Alors, toi qui es caissière, qui partage, qui essaye d'aider, d'aimer, lire un petit peu le Nouveau Testament, un petit peu partager avec d'autres, vivre l'expérience avec un groupe priant, une assemblée, mais d'abord toi, puis ensuite partager avec 2, 3, puis peut-être 200, 300. Je sais pas, il y a eu à Paris la marche pour Jésus, là. C'est magnifique, ça. Des milliers sont allés. Bon, ben, tout ça, tu vois, ça alimente le feu. Le feu. Tu deviens comme Jérémie dans Jérémie 20. C'est comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. J'essaie de l'éteindre, il n'y a pas moyen. Ça, allez voir ça dans l'Ancien Testament, Jérémie 20, verset 9. 20, verset 9. Oui, 20, verset 9. C'est comme un feu brûlant enfermé dans mes os. Et ceux qui l'ont vécu, c'est ça. Il y a quelques années, un autre jeune comme ça était venu dans une de nos rencontres. Il s'appelait Jean-Denis. Il était de Montréal, qui est c'est pas la capitale du Québec. La capitale du Québec, c'est Québec. Québec. Moi, j'habite à Québec, dans la province de Québec. Montréal, c'est la métropole. Un peu comme en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, c'est la capitale. Et puis, la métropole, c'est Abidjan. Bon, voilà. Le centre économique. Voilà. Donc, il vient à la rencontre l'après-midi, le soir. Avant, il ne voulait pas venir. Mais sa mère a toléré, elle l'invitait tout le temps, puis il disait non. Donc, elle acceptait, le respect. Il a 18 ans. Bon, c'est un grand jeune homme de 1m90, là. Il est vraiment haut, les cheveux longs, blond, les yeux bleus, beau gosse, et puis voilà. Voilà, c'est des jeunes de 10-15 ans qui fumaient leur petite marijuana de temps en temps, la fin de semaine, ou... C'est ça. Et puis, groupe d'amis, c'est ça. Je fais de la musique, je pense aussi, là. Voilà. Puis tout à coup, à chaque fois que j'allais à Montréal avec mon équipe, moi j'habite Québec, Montréal, 250 km de chez moi. Bon, sa mère l'invitait. Jean-Denis, tu veux venir? Et puis finalement, un de ses amis a consenti. Il a dit, on y va, Jean-Denis. Alors Jean-Denis, bon, il dit, maman, on y va, mon ami veut y aller. Bon, alors ils sont venus. Et puis, il a aimé son après-midi. Il a voulu revenir le soir.
Et le soir, on faisait de la prière d'effusion d'esprit. On avait prié pour les malades l'après-midi, on a prié après la conférence pour les malades le soir, plus l'effusion de l'esprit. Et je l'ai vu s'avancer. Je me souviens, il est venu me voir moi, il a attendu que ce soit dans la file, puis j'ai vu ce grand, ici en expression québécoise, on dit ce grand Jack. Jack. Ce grand jeune homme là, costaud, grand. Puis j'ai posé les mains, sans le toucher, juste comme ça, je veux dire, par-dessus ses épaules, par-dessus sa tête. J'ai même pas touché. À l'époque, nous, on ne touchait pas. Non. On se disait, si le Saint-Esprit vient, d'imposer les mains aux malades, des fois on touche, des fois on ne touche pas. Lui, je n'ai pas voulu lui toucher, pour que ça soit l'Esprit Saint en direct. Donc, je demande au Saint-Esprit de venir brûler son cœur. Puis de l'envahir. Des pieds à la tête, tel qu'il est. Bon. Alors, il m'appelle, mon Dieu, quelques jours après, pour me raconter que il retourne à la maison. Après la soirée, il est allé avec ses amis un peu. Il est revenu à la maison vers minuit, 1h du matin. C'est le samedi. Donc, 1h de la nuit. Et puis, il se couche. Et puis, il se réveille en feu. Tout son cœur brûlait. Il se lève. Il dit, je suis pas malade. J'ai pas envie de vomir. J'ai pas bu. J'ai pas pris de drogue forte. J'ai rien pris de ça. Mais j'ai un feu, donc il va, il a réveillé sa mère 2-3 fois pour dire, le feu, là, il tient, le feu a tenu, un gros feu. Et c'est ce que Johan vit à Paris, qu'il m'a raconté pendant, oh Dieu, plus qu'1 heure, 2 heures. Ce feu qui l'habite, le feu qui est enfermé. Et ça, c'est le début d'une vie nouvelle. C'est le début d'une vie nouvelle. Jean-Denis, que j'ai connu, que je connais encore, on s'appelle, il m'a appelé à ma fête, je l'ai appelé à sa fête. S'il vient à Québec, on se voit. Quelle bonté, quel cœur! Ce gars-là a un cœur immense. Facilement aimable. Johan aussi. Que donc? Il m'est arrivé à moi de vivre une effusion d'esprit avec le feu. C'était un père jésuite de New York qui était venu à la maison Jésus ouvrier. Et puis, il m'avait imposé les mains et je suis tombé dans l'esprit. Je ne pouvais plus me lever, là. J'étais battu par l'esprit. Et puis là, il y avait des pieds à la tête. C'est comme si j'avais un feu qui se promenait. Une grosse boule qui se promenait et qui brûlait, qui cautérisait des secteurs, qui cicatrisait d'autres choses. Ça se promenait. Jésus est venu allumer un feu. Ben, le feu, là, il n'était pas en avant, il était en moi. Et je suis resté là 25 minutes facilement. Pour une grande guérison. Et quand je suis revenu à la maison, je me souviens encore regarder mon épouse Louise, qui avait un petit dans les bras, qui avait une poussée dedans, puis qui pleurait. J'ai regardé avec tellement d'amour. Elle dit, qu'est-ce que tu as mangé, Pierre? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai dit, j'ai été brûlé par le Saint-Esprit. Waouh! Louise, j'ai été brûlé. Donc, j'ai pris Louise avec le bébé. Mes grands bras, là. Puis j'ai appuyé ma tête sur le bébé, puis sur Louise, puis comme ça. Le bébé a arrêté de pleurer. Il s'est endormi. Et Louise a été touchée. Wow! C'était particulier. C'est comme si la brûlure sortait de nous. À travers des gestes simples, des gestes de couple, des gestes de parents. Et pareillement pour Joanne qui me parlait d'une fille, puis il y avait des nouvelles paroles de science qui jaillissaient. Et puis ce ne sera pas étonnant si le parler en langue surgit tout à coup. Et d'autres dons et d'autres charismes. Ta nature d'enfant de Dieu se révèle. Tu deviens enfant de Dieu et témoin
de ce monde extraordinaire, du royaume de Dieu. Tu deviens instrument de Dieu. Jésus travaille par toi, en toi. Il t'anime. Jésus est un feu brûlant d'amour. Tu es un brûlé d'amour. Ta vie ne sera plus jamais pareille, Johan. Et je regardais sur YouTube toutes les conférences qu'on nous propose sur la journée de Pentecôte à Paris, chez le frère Jem, la communauté Maranatha. Il y avait des conférenciers magnifiques. J'en ai écouté, ils sont par bout d'1 heure, là, ils sont séparés. Là. Bernard Dill, j'ai écouté le frère, je sais pas comment il s'appelle, là, le jeune. J'en ai écouté 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en ai écouté 4. Je regardais les gens, j'ai dit, mon Dieu, ils disent des fois, levez-vous, levez la main. Les gens, ils ne bougent pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je les trouvais peu participatifs. Ils écoutaient, bien sûr, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient. Puis en même temps, je me disais, Johan, il est allé une fin de semaine, une récollection, une retraite. Il y a eu un temps de prière, d'effusion de l'esprit. Puis c'est quelques jours après. Ben, j'ai dit, peut-être que toi, si tu es allé à la Fraternité Maranatha, à la butte Chaumont à Paris, pour la journée de Pentecôte, c'est peut-être aujourd'hui. Il y en a qui sèment, il y en a qui récoltent. C'est peut-être aujourd'hui dans notre prière que tu vas goûter à la guérison, à l'effusion de l'esprit. Peut-être toi, tu as eu un autre moment, une autre retraite, peu importe. Et je t'invite à baisser ta tête et à fermer tes yeux. On va simplement dire, je consens à ton feu d'amour dans tout mon être. Je consens. Le mot important, c'est consentir. Quand il y a le consentement, ça veut dire que tout ton être est accessible. Tu n'as pas besoin d'être parfait. L'enfant prodigue n'était pas parfait, il était sale. Le Père l'a serré. Le Père l'a brûlé par son amour quand il est revenu pour avoir un petit boulot. Non, il a fait la fête et il l'a serré. Le Père, quand il a fini son étreinte, il était couvert de saleté de cochon, là, c'est sûr. Il était prêt à se salir pour lui. Parce qu'il l'aimait, parce que son enfant lui manquait. Mais tu manques à Dieu. Il veut te célébrer. Il veut te rendre dans toute ta beauté. Il t'aime. Alors ferme tes yeux, baisse ta tête. Ne me regarde plus là. Dis simplement, Jésus, je consens à ta brûlure d'amour dans tout mon être blessé. Jésus, je consens à ta brûlure d'amour dans tout mon être blessé. Jésus, je consens à ta brûlure d'amour dans tout mon être blessé. Garde tes yeux fermés, je t'impose les mains. Comme Jésus a dit, imposez les mains aux malades. Ils imposèrent les mains, ils reçurent l'Esprit Saint. Mais Seigneur, que l'Esprit Saint, la brûlure d'amour vienne dans mon ami qui écoute maintenant, qui a les yeux fermés, qui se laisse façonner par ton feu, par ta puissance, par ton amour céleste, miraculeux, divin. Tu touches maintenant, tu touches maintenant, tu touches maintenant. Le feu est là dans la poitrine, le feu est là. Le feu brûle, feu d'amour, feu céleste. Le feu qui change une vie, qui donne la joie, qui relance. Feu d'amour, feu d'amour. Et ce feu d'amour t'envoie 1 million de bisous. Amen. On se retrouve dans quelques jours. Pour ceux qui prient pour l'opération que je dois subir, j'ai quand même une grosse opération. J'ai une grosse hernie, là. C'est plus le 12, c'est le 19, c'est une semaine plus tard. Pourquoi? Je ne sais pas. On m'a averti que ce serait le 19 juin. Bon,
Bon, avec 5 jours d'hospitalisation après maximum. Donc, le 19 juin. Yes! Vous avez compris? Merci. Merci d'écrire, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'envoyer à un de vos amis le lien, quelque chose. De participer. Amen. Merci. Bisous, bisous d'amour.